Le bâtiment de l'administration régionale de Kharkiv est méconnaissable. À l'intérieur, les sauveteurs cherchent des survivants, mais ce sont surtout des corps sans vie qu'ils extraient des décombres. Il y a eu une forte explosion. Tous ceux qui se trouvaient près des fenêtres ont été grièvement blessés. Moi, j'ai eu de la chance car je marchais le dos tourné aux fenêtres. Il a volé au-dessus de moi. Ensuite, nous étions tous en train de descendre au sous-sol lorsque le deuxième missile est arrivé. Le deuxième missile évoqué par ce sauveteur, le voici quelques minutes plus tôt, capté par une caméra de vidéosurveillance. Après avoir touché le bâtiment, une explosion impressionnante se produit. Le toit du bâtiment s'effondre. Des frappes qui ont précédé l'envoi de troupes aéroportées russes cette nuit, selon l'armée ukrainienne. Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv et ont attaqué un hôpital militaire. Un combat est en cours entre les envahisseurs et les Ukrainiens. À 150 km de Kiev, à Jitomir, une autre frappe russe a touché un quartier d'habitation dans la nuit. Au milieu des habitations en feu, les sauveteurs cherchent des survivants dans les décombres. Selon un premier bilan, au moins 2 personnes sont mortes. Hier, les bombardements russes se sont intensifiés. En fin d'après-midi à Kiev, la tour de la télévision ukrainienne a été visée. Sur des images captées par des vidéos de surveillance et des habitants, on constate que la tour est noyée dans une épaisse fumée grise, tout en restant debout. À proximité de l'impact, 5 personnes sont mortes. Cette vidéo amateur que nous avons décidé de flouter montre 3 corps carbonisés. Au total, 5 personnes sont mortes et 5 autres ont été blessées. 1 heure après la frappe, la plupart des chaînes ukrainiennes fonctionnaient de nouveau.